Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin. On se retrouve dans une vidéo pour parler un peu de la vigilance météo en cours et aussi pour faire le bilan de l'été sur la ville de Mâcon. Donc on y va tout de suite, je vous laisse vous installer confortablement et c'est parti. Alors, en ce qui concerne, comme vous pouvez le voir sur l'écran, la vigilance météorologique en cours de Météo France concerne le sud-est de la France. Donc les Bouches-du-Rhône, le Var, la Drôme, l'Alpes Haute-Provence, les Alpes Haute-Provence, la Drôme, j'ai déjà dit les Hautes-Alpes, et l'Isère. Pour plus d'inondations, orages et principalement des crues, surtout près des côtes. Et au niveau des régions les plus au niveau des départements les plus au sud. Nous dit Kéronos nous dit à peu près la même chose. On voit bien qu'au niveau des dans la zone sud-est, près des côtes, Kéronos a émis une alerte rouge, ce qui signifie orage violent, localement violent, avec des pluies localement intenses et soutenues. Donc soyez vraiment très attentifs, et ainsi qu'au niveau de la Corse, soyez attentifs aux orages localement modéré à fort en Corse aussi. Parce que ça va concerner une petite partie de la Corse aussi. Donc soyez vigilants si vous êtes de la Corse aussi également. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau de la vigilance météo sur la France en ce lundi 1er septembre. Alors maintenant c'est parti, on va faire un point sur l'été 2025 sur la ville de Mâcon. Donc on va faire un bilan sur le mois de juin, on va faire un bilan sur le mois de juillet et on va faire un bilan sur le mois d'août. En sachant que c'est sur le mois d'août 2025 que j'ai relevé sur ma station météo. Là, vous avez en face de vous à l'écran les données de ma station météo sur Mâcon Sud, précisément. Donc on va regarder ça ensemble, et c'est au mois d'août, comme je disais avant, qu'on a eu la plus haute température. Donc on commence par le mois de juin. La plus haute température du mois de juin, ça a été 35 degrés sur Mâcon Sud. Donc là, en rouge, vous avez la courbe de température maximale, enfin la courbe de température tout court. En vert, c'est le point de rosée. On va pas s'attarder sur le point de rosée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la courbe, c'est le graphique rouge. C'est la courbe rouge, c'est les températures. Donc ces 35 degrés ont été relevés au plus fort le 25 juin. Le 25 juin, ouais c'est ça, le 25 juin. Le 25 juin, il a fait 35 degrés. C'était la journée la plus chaude du mois de juin sur la ville de Mâcon. La température la plus basse, ça a été 10 degrés 2. Donc ça a été le 10 juin. Je vais pas m'attarder sur le vent et sur la direction parce que ma station est proche de bâtiments. Donc les données du vent sont fausses. C'est les seules données qui sont fausses sur ma station météo. C'est le vent. Le 1er juin a été la plus forte des précipitations, où il est tombé 70 mm par heure, localement. Au niveau de la pression atmosphérique, pour en revenir aux précipitations, quand même, on n'a pas eu beaucoup de pluie, on n'a pas eu beaucoup d'eau. Parce qu'il y a plu début juin, ensuite ça s'est calmé un petit peu. On n'a pas eu grand chose au niveau précipitation en juin. On a pas une petite ondée en milieu de mois. Après, on n'a pas eu de précipitation. Niveau pression atmosphérique en juin 2025, ça a été plutôt des hautes pressions. On a eu une baisse d'un coup. Fin juin. Mais on est resté dans des conditions anticycloniques durant tout le mois de juin. Au niveau des UV,
c'est entre 0 et plus de 11 pour l'indice UV, car ma station mesure les indices UV. Donc le soleil a plutôt été fort, surtout à partir du 6 juin. Et ça a été le cas aussi le 16 juin. Et au total, oui, pour en revenir aux précipitations, il est tombé 80 mm de précipitations. Ça correspond à 8 cm d'eau. C'est pas énorme. Pour un mois de juin, pas énorme quand même. Pas énorme. C'est mieux que rien, mais c'est pas énorme. Pour la saison et pour le mois de juin 2025. C'est mon avis après. Chacun a son avis. Moi je dis que c'est pas assez. Donc le 25 juin, devant vous, vous avez donné du 25 juin, où on a atteint les 35 degrés vers 18h30, entre 18h35 et 18h40 pour être très précis. On s'est monté jusqu'en fin de journée à 35 degrés, il a fait bien chaud. Pourquoi il me dit 1er septembre 2025 alors que je suis bien sur le 25 juin 2025. C'est un bug du site, mais on est bien sur le 25 juin. Tenez pas compte du 1er septembre 2020, le 25. Non, tenez pas compte. Je suis désolé, mais ce bug m'a perturbé. Et si on actualise la page... Ah, ça y est, ça m'en met au 11 juin. C'était un bug. En haute pression, voilà. Donc la journée la plus chaude a été le 25 juin, je me répète. Ensuite, on va passer au mois de juillet. Donc le mois de juillet, du 1er juillet 2025 au 31 juillet 2025, la plus haute température a été de 36,5, donc plus 1,5 par rapport à juin 2025 pour l'été 2025. Je pense qu'on s'est compris. La plus basse température a été de 9,6. Je pense que c'est durant la nuit. Une nuit où il y a dû beaucoup pleuvoir. Donc, et l'humidité 99% pour la plus haute et 66% et 24% pour la plus basse. Au niveau des données, au mois de juillet, on a eu 62,22 mm de précipitations. C'est pas énorme, ça fait 6 cm, ça fait 6,2 cm, 6,22 cm, c'est pas beaucoup. Et ça a été début juin, parce que entre fin juin 2025 et début juillet 2025, on a eu une vague de chaleur tropicale, une masse d'air tropicale qui est remontée d'Afrique du Nord pour remonter en Espagne et ensuite remonter sur la France. Donc l'été 2025 a commencé avec une première vague de chaleur précoce entre fin juin et tout début juillet 2025, avec une chaleur tropicale et un ressenti de 40 degrés si on prend en compte l'indice de l'humidité qu'il y a eu entre cette période-là. Et toujours dans cette période, pas grand-chose en précipitation, mis à part vers la fin du mois où on a eu des slaves orageuses, mais on n'a pas eu beaucoup d'orages. On en a eu, mais on n'en a pas eu beaucoup en soi. Au niveau des pressions atmosphériques, on reste aussi dans des hautes pressions. Ça change pas. Et au niveau des indices UV, comme le mois de juin, ça change pas, avec 11 et plus en indice UV certains jours, comme vous pouvez le voir sur la courbe violette. Donc les 36,5 ont été relevés quand ont été relevés le 31 juillet, entre le 1er juillet et le 2 juillet. On va passer au mois d'août. Donc le mois d'août, 37,5 pour la plus haute des températures, à Mâcon Sud. J'ose pas imaginer au centre-ville,
le ressenti. Ça, cela, c'est des données semi-ville, semi-campagne. Donc qui dit semi-ville, semi-campagne, c'est pas le même ressenti au niveau des températures entre une zone sud, une zone nord et un centre-ville. Donc là, j'ai pas les données malheureusement. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire et je peux vous affirmer, c'est que dans la zone sud, on a eu 37,5 en maximum. C'est plus 1,5 en plus par rapport au mois de juillet. Et c'est plus 2,5 par rapport au mois de juin, si on reprend juin 2025, que j'ai parlé tout à l'heure. Vous m'excusez si je parle du nez, je suis un peu enrhumé. Donc cette forte température s'est enregistrée autour le 12 août. Donc on a eu une vague de chaleur mi-août en fait. On a eu une canicule mi-août où c'est monté le 12 août à... Je vous ai dit 37,5 et le 13 août on a eu 36,5, ça n'a pas baissé grand chose. Donc où il a fait vraiment très chaud durant cette période-là, entre le 11 et le 13-14. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le mois d'août. Et le mois d'août, on a eu, au niveau des précipitations, on a eu 92 mm 20. C'est pas beaucoup non plus pour un mois d'août. Il y a plus principalement à partir de fin août, où on a eu un changement de temps très radical entre chaleur et fraîcheur. On a perdu facilement 10 à 15 degrés en 24 heures, où il est tombé 35 cm d'eau pour le plus haut, avec une journée à 35,81 mm de précipitation localement en l'espace d'une heure. Donc un fort orage, je me souviens de cette journée-là. Au niveau des pressions, pareil, on reste sous les hautes pressions, même si la tendance est à la baisse. Quand on regarde bien la courbe noire, la tendance est à la baisse. Les indices UV, ça change pas. Malgré une petite tendance à la baisse, quand même, à partir du 19 août, ou après, les journées ont commencé à se raccourcir à partir du 21 juin. Ça s'est ressenti surtout à partir de fin juillet, début août, et on voit que le soleil a moins été fort au mois d'août, avec des pics de moins en moins élevés. C'est mon premier point que j'improvise. Donc, vous m'excusez si j'ai brûlé, vous m'excusez si j'ai oublié des choses. Si j'ai oublié des choses, vous pouvez y rajouter en commentaire. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Salut!